Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune de Clohars-Carnouët pour effectuer une portion du GR34, puisqu'ici nous sommes au Pouldu, qui fait partie de Clohars, et nous allons nous diriger vers Douélan. Nous allons traverser Douélan et puis nous allons revenir. Voilà, nous allons simplement suivre le GR. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et depuis on m'a recommandé de faire un peu de marche, voilà, pour avoir une activité physique adaptée. Et depuis, je me plais à vous emmener dans mes balades à travers des vidéos en Bretagne Sud, puisque j'habite Lorient. Vous avez sans doute reconnu peut-être l'introduction. Voilà, si je vous montre quelques images. Donc si vous prenez à droite lorsque vous arrivez sur la côte, vous vous dirigez vers Douélan, plus vers l'ouest, vers le Finistère. Cette balade va être un petit peu la suite d'une vidéo qu'on avait fait récemment, qui était également sur la commune de Clohars-Carnouët, et on avait fait une boucle au Pouldu, et à cet endroit je vous avais indiqué que si vous continuez vers la droite vous alliez aller sur Douélan. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, on va suivre le GR34, je vous laisse apprécier l'animation 3D pour voir une petite description de cette petite rando. La randonnée du Pouldu à Douélan est une expérience magnifique qui vous emmènera à travers les paysages côtiers de la Bretagne Sud. Vous pourrez découvrir les plages de sable fin, les falaises abruptes et les criques isolées. Vous pourrez découvrir les traditions et les histoires de la région. Cette randonnée est adaptée à tous les niveaux de marcheurs, mais il faut être préparé pour les chemins caillouteux et les pentes raides. Elle est aussi le moyen de découvrir la faune et la flore de la région. En somme, cette randonnée est une occasion de se reconnecter à la nature tout en découvrant la culture locale. Donc ici à Clohars-Carnouët, nous sommes dans le Finistère. Donc on a une portion de GR qui répond à nos attentes, qui est fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'on a un sentier qui est fortement empierré, il y a de nombreux cailloux, et qui offre au détour de ces virages, de ce chemin, des panoramas absolument merveilleux. Juste derrière moi, vous avez ce qu'on appelle Porzac, le lieu Porzac. Et vous avez ici quelques vestiges qui sont transformés maintenant en maisons d'habitation, mais qui au début du 19e siècle, dès 1823 par exemple, on avait trace ici de presse à sardines. Et on retrouve en 1843 vraiment l'installation de sardinerie. C'est un peu le cas partout sur cette côte du Finistère Sud, puisque les pêcheurs allaient pêcher la sardine devant Groix, dans les couraux notamment. Et cette sardinerie a été installée ici parce qu'il y avait une anse, mais qui était assez difficile d'accès, d'où quelque part un échec de cette installation.
au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands s'y sont installés puisque bien sûr, face à cette côte particulièrement escarpée, on avait ces endroits où il pouvait y avoir éventuellement des invasions. Et donc les Allemands, ils devaient être très bien ici parce que c'est très joli. Voilà un banc ici, comme il y en a quelques-uns le long de la côte, là, avec un très joli texte. Chère Louise, par tous les temps s'enlacent les vagues à l'âme. Promenez-vous sur mon cœur, une vague se meurt. Voilà, certainement quelqu'un qui aime bien venir ici, qui voit passer Louise peut-être. Ici, il y a un parking où je suis moi-même stationné pour faire cette randonnée. Et ici, vous avez un banc. Et sur Google Maps, vous pouvez trouver ce banc intitulé « Le banc de mamie ». Voilà, sur cette petite portion de plage, le long du sentier, vous avez ce qu'on appelle la roche percée. Alors c'est indiqué, hein, il faut descendre parce que du haut on ne la voit pas forcément. Et puis tout dépend des horaires de marée, bien évidemment. Bon là c'est bien, marée basse, on peut passer dessous, bien que ce soit interdit. Là, actuellement, je ne sais pas si on voit bien, mais il est en train d'avoir ce qu'on appelle la grâce de Dieu, c'est-à-dire ces rayons du soleil qui passent à travers les nuages, et la grâce de Dieu est en train d'éclairer l'île de Groix. Alors je ne suis pas certain qu'on voit bien avec le portable. La nouvelle année débute souvent par de bonnes résolutions liées à une meilleure hygiène de vie. La pratique d'un sport en fait souvent partie. Si la marche était un sport, ça se saurait, il suffit de regarder la démarche d'un randonneur. Pas vraiment svelte et athlétique, n'est-ce pas? Bon, c'est fini, oui. Bon, effectivement, vous le savez, on est fin janvier, là, puisqu'on est 25 janvier, je crois. Il fait très beau, hein, c'est très calme. Et puis, c'est vrai que les fêtes, c'est pas si loin dans notre dos. Et reprendre après les fêtes, surtout en janvier, le temps n'est pas toujours correct. Pour faire une activité physique, on a besoin de motivation. Et il est vrai que parfois en hiver, on prend quelques kilos. Donc, pour pouvoir reprendre une activité physique, il faut surtout avoir de la motivation. Et c'est justement ce dont j'avais envie de vous parler dans le petit point santé qu'on fait toujours dans Faut que ça marche. C'est cette motivation pour faire cette activité physique modérée, puisque c'est de la marche. Voilà, et donc c'est de se fixer déjà des objectifs réalisables. C'est-à-dire un kilométrage correct, raisonnable, ou si on a envie de perdre un peu de poids, de se fixer une perte de poids réalisable.
Et puis d'autre part, pour avoir cette motivation, c'est de pouvoir s'intéresser à là où on va marcher. Alors ça va être par la beauté des paysages, comme aujourd'hui, voilà, où c'est vraiment magnifique. Ou alors ça va être sur l'histoire qu'on va pouvoir découvrir à travers cette marche. D'autre part, un troisième point qui peut être non négligeable, c'est de ne pas marcher seul, d'avoir un compagnon de marche ou des compagnons de marche. Alors bien sûr, certains, vous pouvez adhérer à des clubs de marche. Et puis, vous avez aussi une solution devant vous, c'est de faire des balades avec Faut que ça marche. Et vous avez toutes les coordonnées ici même, et vous pouvez aller voir sur le site internet les balades que je peux proposer dans la région lorientaise. Je vous ai évoqué tout à l'heure la pêche à la sardine, voilà, qui faisait partie des métiers qu'on pouvait trouver ici au siècle dernier. Et on a aussi beaucoup d'endroits qui sont intitulés Toul. Ici, on est à Toul. Toulstrich. En fait, ça veut dire Toul, ça veut dire trou en breton, où dans ces trous arrivait particulièrement du goémon. Et on récupérait, on faisait aussi sécher, on brûlait le goémon voilà, pour faire des produits pharmaceutiques. Et c'était aussi une façon de vivre ici, dans cette région du Finistère Sud. Voilà, juste derrière moi, vous avez ce qu'on appelle c'est un calvaire, hein, ce qu'on appelle aussi la statue de Kerkorn. Alors c'est l'œuvre d'un sculpteur du coin, à Tifforn, qui s'appelait Monsieur Bourreau et qui en a fait don à la commune. Et en plus, on l'a installé ici parce que ce sculpteur, cet artiste, il aimait venir avec sa femme ici parce que son épouse appréciait beaucoup l'endroit. Alors vous pouvez voir aussi, on arrive sur Douélan, là, on commence à voir les maisons, on est à peut-être 200 mètres. Il nous reste 200 mètres de GR et on va arriver sur Douélan. Voilà, donc on est arrivé à Douélan, là. Vous voyez ce fameux phare vert et le rouge qu'on verra tout à l'heure, voilà, qui marque l'entrée du port, du petit port de Douélan, où là vous avez juste derrière moi des pêcheurs qui sont en train de décharger, parce que avant toute chose, le port de Douélan c'est un port de pêche, et il y a encore quelques bateaux qui pêchent régulièrement et qui vendent leurs poissons là de l'autre côté, à rive droite, où nous allons nous rendre. En vous dirigeant vers la rive gauche, vous serez immédiatement accueilli par le célèbre phare vert et blanc de Douélan. Vous serez également tout près de l'emplacement de l'ancienne conserverie Captain Cook, qui a maintenant déménagé à Cloarcarnouët. Le phare rayé rouge et blanc est également visible un peu en retrait dans la verdure.
De l'autre côté, sur la rive droite, vous pourrez profiter de la proximité du port. Il est possible d'acheter du poisson frais directement auprès des pêcheurs locaux en fin d'après-midi. Bien que la pêche artisanale soit encore pratiquée ici, le port a connu une économie de la pêche beaucoup plus florissante au XIXe siècle. C'est également sur cette rive que vous pourrez vous détendre sur une terrasse pour prendre un verre ou manger tout en admirant les maisons et les jardins en escalier. Douailan qui est particulièrement calme aujourd'hui, il n'y a personne. En plus, je m'étais arrangé pour passer à l'heure de midi pour pouvoir faire des images tranquillement. Il y a moins de monde dans les rues. Alors il y a un petit vent qui se lève et derrière moi vous avez la maison de Benoît Grould, une autrice, une auteure, excusez les féministes, mais je ne sais plus trop comment on dit maintenant, du XXe siècle, voilà, qui avait cette maison et qui recevait de nombreux amis, dont en particulier Robert de Lannater, qui aurait rédigé en 1981 son discours pour l'abolition de la peine de mort dans cette maison, la maison de Benoît Grould, juste derrière moi. Voilà, on est passé rive droite au Pouldu. Alors, une question toute bête. Comment on fait pour discerner la rive droite de la rive gauche? Là, tout simplement, on se place, on regarde l'océan, et puis, ce qui est à droite, c'est la rive droite, et à gauche, c'est la rive gauche. En regardant la mer. Pour les randonneurs empruntant le GR34, ce petit port est un véritable joyau caché, entouré de vallons et de vergers. Il est l'endroit idéal pour capturer des souvenirs inoubliables avec ses charmants bateaux de pêche, ses chaumières en pierre et ses jolies maisons blanches disposées en gradins le long des rives. Ce port est une étape incontournable pour les amoureux de la nature et de la randonnée. Bien sûr, moi ce que je t'invite à faire à cet instant précis, c'est de t'abonner. Ben oui. Parce que c'est essentiel pour que je continue d'exister, moi, qu'on propose mes vidéos. Alors tu t'abonnes et tu mets un like et tu mets un commentaire. Comme ça, l'algorithme, il va dire « Ah, ce mec-là, ses vidéos, les gens l'aiment bien. Alors, on va la proposer. » Et moi, j'ai beaucoup de vues. Et voilà, ça me permet d'exister davantage, ça m'encourage. Alors, abonne-toi, s'il te plaît, si ce n'est pas encore fait. Merci à toi. Ah tiens, voilà un panneau avec différents ports à faire en randonnée. 5 km 5, le port de Mérien, on l'a fait, elle existe en vidéo sur cette chaîne. 14 km, le port de Brignot, elle existe aussi. 21 km, Kerfagny-les-Pins, qui existe aussi en vidéo. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur cette chaîne. Tout à l'heure, on est passé à proximité de la maison de Benoît Grould, où Robert Badinter avait rédigé
son discours pour l'abolition de la peine de mort. Alors à Douailan, ils n'ont pas écrit que des conneries. Ils en ont aussi filmé. Parce que si vous voyez à côté du phare vert, là, vous avez cette maison, vous reconnaissez peut-être une connerie qui a été une série de TF1, c'était Doc Martin, il y a quelques années, avec Thierry Lhermitte. Et c'était tourné au Douailan, qui s'appelait alors Port-Garec. Alors Douailan, de par sa beauté, est souvent un lieu de tournage pour des téléfilms, parce qu'il reflète parfaitement un village, un petit port breton. Voilà. Juste derrière moi, en face, là, vous avez cette zone là, où il n'y a rien. Alors ça fait bien 25 ans que je connais cet endroit où il n'y a rien ici, où il y avait une ancienne sardinerie et il reste des vestiges en très mauvais état et il y a eu un nombre incalculable de projets de promoteurs. Vous pensez bien, à cet endroit, on est juste face à la mer. Et donc finalement, en 2024, va voir le jour d'un nouveau projet qui va enfin se construire ici. Alors, bon, quelque part, maintenant, quand on voit l'état de l'endroit, on va avoir un bel hôtel raisonné, on va dire, où tout le monde pourra aller. Voilà. Là, on va rebrousser chemin pour regagner notre point de départ puisque on faisait un aller et retour. On va reprendre le GR34 pour regagner le parking où nous attend notre véhicule. Voilà, donc très sympa cette petite rando pour nous rendre jusqu'au Pouldu, environ 5-6 km qu'on va refaire dans l'autre sens. Voilà, vous faites l'addition. Bien voilà, on s'éloigne peu à peu du Pouldu, hein, puisque vous le voyez maintenant, l'océan est sur ma droite, donc je suis dans l'autre sens. Et puis, moi je vous dis à la prochaine fois. Oh, attendez, il y a le sentier un petit peu délicat là. Voilà. Donc, moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle balade. Je le rappelle, mettez-moi un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien, puisque pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.